Voilà, donc bonjour Yolande, bonjour Jean-Louis. Bonjour. Donc nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogryphasie, donc pour Jean-Louis aujourd'hui et avec comme support télépathe Yolande. Donc Jean-Louis, on vous écoute si vous voulez bien nous expliquer les points qui vous amènent à faire cette session aujourd'hui. Depuis ma naissance, je suis né malentendant et dyslexique. Et c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'a beaucoup handicapé. Ça a été reconnu qu'après l'âge de 50 ans. Donc, je n'ai pas pu faire d'études. Je suis très émotif. J'étais toujours en difficulté avec les autres. Je suis quelqu'un qui me sabote complètement. Donc, je ne peux pas réussir. Bon, je suis issu d'un milieu chrétien traditionnel. On ne mérite pas. On est des grands méchants pécheurs. Et je me rends compte que ça a bien impacté ma vie. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je faisais dans ce monde? C'est quelque chose qui me suit depuis le début. Et puis, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde aussi? Je ne me reconnaissais pas dans les autres. Depuis la jeune adolescence, je me demandais ce que je faisais là. Et puis, voilà, j'ai un mental très fort, j'ai du mal de me concentrer, j'ai du mal de suivre les décisions que j'ai prises. Moi, je me sabote, quoi. Ça se passe comment? C'est de la rumination? C'est de la rumination. C'est-à-dire qu'on va me faire une réflexion désobligeante, je ne vais pas la relever. Je vais l'entendre, mais pas la relever, ça va bien se passer. Et quelques jours après, elle ressort, puis là, c'est la colère qui arrive. Beaucoup, beaucoup de colère. Ouais. Donc, je suis tout seul chez moi, je vais être en colère. D'accord. Et la colère que j'extériorise très fort à l'extérieur. D'accord. Vous l'extériorisez seul ou face aux autres? Seul. Ouais, seul. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé avec... j'ai fait du chamanisme, ça c'est mon parcours un peu spirituel, du milieu chrétien, je suis allé vers un peu le chamanisme, j'ai essayé de comprendre un peu le sens de ma vie, j'ai beaucoup cherché, j'ai fait des expériences avec l'ayahuasca, avec les bogas. D'accord. Beaucoup de sweat lodge, de quête de vision, de choses comme ça, qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs, qui m'ont ramené vraiment dans un bon ancrage. Et après, j'ai découvert Ho'oponopono, que j'ai compris tout de suite le sens. Et là, je travaille sur le plan spirituel, avec le courant miracle. On est créateur de tout ce qu'on vit. On n'est pas victime. Donc mes colères, je vois bien que c'est moi qui les crée. C'est pas l'autre est juste un révélateur. C'est un peu ma quête en ce moment. D'accord. C'est une forme de philosophie. J'imagine qu'on fait appel à rien à l'extérieur dans le courant miracle. Voilà. C'est ce que vous expliquiez? Oui. Ok. Bien. Vous parliez d'être terrorisé par les armes et fasciné par la guerre également. Oui, je suis né comme ça, oui, effectivement. Quand j'ai fait l'armée, j'avais 17 ans, 18 ans. Quand on m'a dit maintenant, il faut tirer à la balle réelle, j'ai paniqué complètement. Je ne pouvais plus tirer là, j'ai lâché. D'accord. Les angoisses qui vont avec, manque d'air, peur d'être étouffé. Et en même temps, je suis fasciné. Ah oui. Je suis fasciné par la guerre. J'ai l'impression quand on parle de la guerre de 40, de la guerre de 14, de choses que je connais. D'accord. Comme je connais l'acquisition, comme je connais ces choses-là, moi, ce qui m'a choqué à 25 ans, j'avais la conscience que je pouvais devenir terroriste comme je pouvais devenir un saint. J'avais ces deux consciences-là qui étaient... et je ne savais pas vers qui j'irais. Ça me faisait peur. D'accord. Vous parlez de la peur de mourir étouffé, de manquer d'air, les angoisses? Oui, je suis un peu de claustrophobie. Donc les articulations, vous les avez déjà mentionnées aussi dans votre anamnèse, en plus de ce qui vous est arrivé il y a quelques jours. Là, douleur aux chevilles, c'est ça? Oui, des douleurs dans le corps.
Bah, je suis un peu hyperactif aussi, hein. Je ne fais pas de cadeaux à mon corps, hein. D'accord. Vous dites que vous aimez travailler la terre puisque c'est aussi Oui, votre métier et que dans ces moments-là, vous vous sentez très bien. tout de suite. Ouais. Mmh. Apnée du sommeil, Oui. donc manque de confiance en soi également, avec tout ce qui s'ensuit, le doute, souffrir de la solitude, non, même quand Et vous êtes entouré. voilà, quand j'arrivais dans ma famille très nombreuse, je m'ennuyais dans ma famille très nombreuse. Je me sentais seul. Une anecdote que j'ai vécue, parce que je suis retourné m'occuper de ma mère pendant la fin de vie. Elle était en fin de vie, elle était plus tellement consciente. Elle me dit, mais il n'y a personne ici. On était 7 autour de lui, 7 autour d'elle. Et je me suis rendu compte que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et que ça fait rire tout le monde. Je pas du tout. Moi, j'ai vécu là, ça, me sentir seul au milieu des autres. Vous supportez pas la justice, les injustices en général. Oui, mais je me suis battu contre les injustices toute ma vie. Mais d'un autre côté, j'en provoquais aussi. J'étais trop. Du fait que je ne recevais pas forcément l'information juste, du fait d'être malentendant, j'interprétais et c'était pas toujours juste. Souvent faux d'ailleurs. OK. Vous parlez d'un moment, précis, avec un petit gris également et Avec, avec l'implantation d'un implant dans votre corps. oui, effectivement, les petits gris, oui. Effectivement, quand j'ai divorcé, je me suis retrouvé dans un état émotionnel un peu difficile. Et un matin, en me réveillant, je les ai vus. J'ai vu les deux êtres penchés sur moi, une douleur violente sur la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et j'ai entendu se parler, et je savais que ce n'étaient pas des êtres terrestres. Je savais. D'accord. C'était une conviction profonde. Et, j'ai une amie qui était médium et qui faisait du Reiki, j'en ai parlé. Elle me disait que je sentais mauvais, mais sur le plan vibratoire, je sentais l'odeur des petits gris. Elle me l'a dissous. Ça, je voudrais qu'on soit, si possible, vérifié, quoi. On ira voir si ça a été fait. Et vous me parlez d'une entité qui vous a suivi jusqu'à 50 ans environ, si j'ai bien compris, Jean-Louis? Oui, effectivement, Ça j'avais se une. traduit comment? Ça arrivait toujours du côté gauche, et ça passait devant mes yeux, ça allait du côté droit, c'était une ombre. Une ombre. Et dès que je fixais mon attention, elle disparaissait. Et un jour, en lisant un livre d'Anne Givaudan, où elle racontait un peu ça, elle disait, voilà, c'est une entité qu'on avait créée à l'époque de l'Atlantide, et qu'à chaque fois que je m'incarnais, elle revenait pour me servir, qu'on pouvait la libérer. J'ai le sentiment de l'avoir libérée, hein, je n'ai pas un petit rituel, hein, je dis voilà, que je l'ai remercié de m'avoir servi, mais qu'elle n'avait plus besoin d'elle, qu'elle pouvait partir. Puis, je ne l'ai plus jamais revue. OK. En 2019, premier jour de votre retraite, vous entendez une voix qui vous dit de vous occuper de vos parents. Ça se traduit comment cette voix? C'est à l'intérieur de vous, dans votre Oui, tête? au niveau du cœur. D'accord, C'est une conviction hein, en même temps. Hein. Oui, c'est plus une conviction, c'est une certitude, et je sens que ça vient de très profond. D'ailleurs, tout s'est mis en place pour que je le fasse. d'accord, d'accord. Donc vous arrivez donc en Haute-Saône, c'est ça? Oui, oui. Et votre père décède 8 jours après votre arrivée. Et je l'accompagne sur son lit de mort. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais à peu près 30 ans, et c'est quelqu'un qui était catholique très, très rigide, et il était terrorisé, il avait peur de la mort, et il était terrorisé de ne pas être conscient, d'être croyant au moment de mourir. Et quand il est mort, je me rappelais de ça, et au moment de son départ, j'ai prié avec lui, quoi. J'ai fait reciter de notre Père, j'ai dit qu'il était entouré d'amour, qu'il allait retourner vers Jésus, voilà, j'ai parlé un langage catholique, quoi. Et D'accord, ça l'a réconforté et il est parti. entendu. J'ai senti qu'il lâchait tout et qu'il partait. Ouais, il était sécurisé, on va dire. Voilà. Et j'ai eu la formation 30 ans plus tôt. Et il s'ensuit des règlements de compte familiaux Très violent. violents? Ouais, très violent. Les vieilles histoires qui n'étaient pas réglées. Dans leur mode d'éducation, je me suis rendu compte que nos parents nous montaient les uns contre les autres.
On nous D'accord. contrôlait et nous divisait. Hum. Donc, la division est restée très présente, et toujours d'ailleurs. Bon, ça s'est bien apaisé de mon côté, mais je vois qu'il y a d'autres frères et sœurs qui ont pas réglé le problème. D'accord. Vous êtes toujours en lien avec vos frères et sœurs, Jean-Louis? Oui, mais je prends une distance. Là, j'habite à 500 km de chez eux et puis je n'ai pas forcément besoin d'aller les voir. Bien. Et vous me parlez d'une pensée, si vous pouvez étayer un peu plus, parce que j'ai peur d'avoir mal compris le sens d'une pensée de mourir à 69 ans. La même chose que aller m'occuper de mes parents. D'accord. 69 ans, c'est un bel âge pour mourir. Alors, j'ai entendu dans deux sens. La petite mort, donc c'est un grand changement dans ma vie, ou la mort physique, je ne sais pas trop. D'accord. Il se passe des trucs sur l'écran, toi aussi, Yolande? D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Louis? Non, c'est déjà Bien. pas mal. Voilà, donc là, ces derniers jours, il y a eu aussi diagnostic et douleur au niveau de la jambe. Voilà, juste pour le dire à l'enregistrement. Bah, écoutez, on va voir tout ça, Jean-Louis. Je vous laisse mettre un clic sur le micro. Donc, éteindre le micro de Skype. Parfait, super. Et puis, donc, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, d'aller boire un verre d'eau, vous faire un café, n'hésitez pas. Nous, on enregistre, prendre l'air. Si, voilà, hein, laissez-vous aller, vraiment. Voilà. Yolande, prête? Oui. Très bien. On va aller déjà dans l'espace physique, dans le lieu de vie de Jean-Louis. Tu veux un décompte à 5, c'est OK? Oui. Très bien. Allez, avec une grande inspiration, on expire. Yolande. Très bien. Avec un décompte de 5 à 1. Si tu vois ou perçois quelque chose avant la fin du décompte, tu me le dis. 5, 4. Ça avait commencé avant la session et ça recommence. J'ai un petit gris qui se pointe. Il se trouve où? Devant. Juste devant, à chaque fois, il y a Jean-Louis qui est derrière. Et il vient devant. On est dans le présent? Oui. On est chez toi ou tu es déjà chez lui? Je suis déjà chez lui. Bien. Donc tu perçois Jean-Louis. Oui. Touche-le, vérifie que c'est bien Jean-Louis. Oui. Très bien. Et cet être? Donc un gris, c'est ça? Oui. Bien. Touche-le, vérifie l'information. Attends, faut que je le fige. Fiche-le. Oui. Un gris. Bien. Pourquoi tu as besoin de le figer? Il va dans tous les sens? Oui. C'est ce que je comprends. OK. Qu'est-ce qu'il fait? Défige-le, vois ce qu'il fait. Tourne autour. Bien. Élargis. Il change de place et il tourne autour. C'est tout ce que je vois pour l'instant, en étant à cet endroit-là. OK. Qu'est-ce que ça provoque chez Jean-Louis? Ressens, prends l'information. Une perturbation. D'accord. Bien. Regarde, observe. Il est arrivé quand? Est-ce qu'il était là il y a 1 heure? Regarde. Oui. 2 jours. Oui. OK, bien. Reviens dans le présent. Élargis ta perception et dis-moi si autre chose t'interpelle dans le lieu de vie de Jean-Louis. C'est en termes
d'énergie, de L'atmosphère, sensations. C'est ça. qu'est-ce qu'il y a qui te dérange? C'est lourd. Mhm. Bien, reviens vers Jean-Louis. Oui. Scanne-le et dis-moi si quelque chose t'interpelle. En fait, quand je le scanne, il apparaît pas comme il est. C'est Décris-moi. comment expliquer? Euh, c'est comme si son squelette était en surbrillance. Touche, prends l'information de cette surbrillance. C'est comme si c'était, tu sais, une radio. Mhm. Pourquoi? Prends l'information. Pour pas voir ce qu'il y a dedans. Approfondis l'information. C'est un filtre. Cette surbrillance, ce squelette est un filtre, c'est ça? Oui, c'est un filtre énergétique. Mhm. Pour pas qu'on voit quoi? C'est que ça ressemble comme à au niveau de la poitrine, il est à l'intérieur, tu sais, comme une boule de Noël, D'accord. mais noire. Bien. Si tu passes au-delà de ce filtre, toi, Yolande, tu vois cette boule, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que tu vois autre chose que cette boule? Des énergies qui circulent pas bien, c'est tout. Ok, très bien. Cette boule, au niveau du chakra cœur, c'est ça? Oui. Est-ce que ça correspond à ce qu'il a vu? L'implant qu'on lui a Ah, posé, les grilles, oui, quand il avait 47 ans. Ok. oui. Cette boule de Noël noire, est-ce qu'elle est active? Oui. Le but? L'information? Pardon. Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Bien. Ce petit gris Ouais. qui bouge dans tous les sens. Là, il s'est arrêté, il regarde ce qu'on fait. Bien, il t'a perçu. Ouais. Tu ouvres un champ télépathique avec lui, tu lui dis qu'il retourne illico presto chez lui et qu'il prévienne son chef qu'on arrive. Ouais. Tu ouvres un portail et tu l'éjectes. Et il part tout seul. Très bien. Tu me dis quand c'est fait? C'est bon. Très bien. Maintenant qu'il est parti, comment est-ce que tu sens l'atmosphère reprendre de la hauteur, Yolande, dans cet espace? C'est mieux. C'est mieux. Bien. Mm. Ok. Tu déconnectes de tout ça et tu vas te connecter à 3 directement à la partie subliminale de Jean-Louis. À 1, 2 et 3. Maintenant. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Décris-le. Est-ce qu'il apparente notre Jean-Louis? J'ai un petit gris devant. Le même? Un autre? Un autre. Ok, très bien. Tu passes au-delà? Oui. S'occupe de Jean-Louis. Décris-le-moi. Comment est-ce qu'il se présente? Comme il est là. Mhm. Comme notre Jean-Louis. Mm.
Bien. On se trouve où, Yolande? Mais il n'est pas habillé pareil. Oui, décris-moi. Il est habillé en marron. Mhm. Comme si c'était une sorte de grande tunique marron. Et il est assis en position du lotus. Bien. Mais il touche pas le sol. Comme s'il était en lévitation. D'accord. Donc là, cette image, cette scène que tu vois de Jean-Louis, c'est comme s'il méditait, c'est ça? Je comprends bien? Oui, mais il a les yeux ouverts. D'accord. Touche-le, vérifie que c'est bien Jean-Louis. Oui. Tu me fais un ADN fréquentiel? 46 humains. Mhm. Trois reptiloïdes. Et en fait, c'est plein de trucs différents. Je sais pas quoi. C'est par trois. Je veux dire, la liste est très longue. C'est plein de choses. Ok, donc 46 humains et le reste une Ouais. multitude. Ouais. Le plus grand que tu vois? C'est pareil. Il n'y a pas de plus grand. Ok, Le plus grand, c'est humain. d'accord. Très bien. Ok. Tu ouvres un champ télépathique avec lui et tu lui demandes s'il accepte d'échanger avec nous le temps de cette session. Il me dit oui. Très bien. Donc, il t'a déjà perçu, c'est Oui. parfait. Oui. Tu me laisses avec lui? Bien. Alors, laisse-moi directement avec Jean-Louis. Jean-Louis? Jean-Louis, tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. D'accord. Est-ce que ça va? Drôle de question. Pourquoi? Ce serait une drôle de question. Comment est-ce que tu te sens? Si je peux reformuler. Comment je me sens émotionnellement perturbé. Ah. Bah, ça tombe bien parce que je viens de la part de ta partie physique, qui elle aussi rencontre quelques difficultés et également émotionnelles comme toi. Est-ce que tu acceptes de comprendre ce qui se passe? Oui. Bien. Donc tu dis émotionnellement perturbé. C'est quoi qui te Oh. perturbe le plus, Jean-Louis? Des pics émotionnels. C'est-à-dire? Ça saute dans tous les sens. Mmh. Quel type d'émotion, par exemple? Toutes sortes d'émotions différentes qui font des pics et qui redescendent. C'est comme si ces pics rebondissaient sur tout mon corps. C'est comme si je les sentais faire des pointes de l'intérieur de mon corps jusqu'à l'extérieur, que ce soit sur les bras, les jambes, le torse. C'est comme des émotions qui ressentent, comme des pics, des aiguilles qui passent par-dessous. Mmh. Que ce soit des émotions de colère, de tristesse, d'angoisse. Rarement de joie. Si c'est de la paix, ça redescend, mais ça dure pas. Bien. La prédominante parmi ces 3, colère, tristesse, angoisse? Elle s'équilibre. OK. Observe-toi
Ressens-toi. Dis-moi où se trouve la colère, par exemple. Dans le bras gauche. Dans le bras gauche. Tu sais que tu peux retirer cette colère. Tu sais faire. Est-ce que tu souhaites garder cette colère ou non, Jean-Louis? C'est ça la question. Non, elle me dérange. Bien. Bah, enlève, retire. Tu sais faire. Oui, Tu ouvres une fenêtre qui va à l'infini et tu jettes cette fréquence de colère. oui, Est-ce que c'est mieux, Jean-Louis? oui, mon bras me fait plus mal de la même manière. Bien. Colère. Tu parlais de tristesse également. Dans la poitrine. Même chose. Enlève. Très bien. Angoisse. Ça se trouve où? En- Au niveau du premier chakra. Mhm. Tu veux garder cette angoisse? Non, Bien. Même chose. Et tu fermes la fenêtre. Et tu te ressens à nouveau, sans ces fréquences. Est-ce que c'est mieux, Jean-Louis? c'est plus calme. Bien. Tu vois avec quelle facilité tu peux à nouveau t'équilibrer émotionnellement. Pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Bah ça m'intéresse aussi de savoir, parce que tu le fais très facilement. Oui, je vois ça. Voilà, bien. Observe autour de toi. Est-ce que quelque chose te dérange? On se trouve où déjà, Jean-Louis? Nulle part. Mhm. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je ne sais pas. Je sais pas regarder. Ben regarde, c'est l'occasion. Je vois deux êtres. Mhm. Ils sont comment? Gris, chauve, avec des grands yeux. Ok. Qu'est-ce qu'ils font là? Là, ils se parlent entre eux. Ils chuchotent. Mhm. On est chez toi quand même. Tu les avais pas vus? Non, Ok. je croyais être seul. Nulle part. Mhm. Bah approche-toi. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils veulent flanquer. Ils veulent quoi? Se planquer. Se planquer. Hein. Ils disent qu'on les a vus. Mm. Pas surtout toi, hein, parce qu'ils sont chez toi, donc ils veulent se planquer. Ben, ils vont pas aller se planquer. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Louis? Demande-leur. Qu'est-ce qu'ils font là chez toi? Maintenant. Ils me surveillent. Et ça te plaît d'être surveillé, Jean-Louis? Non, mais comme je fais rien. Hmm. Bien. Ils viennent de... Ils sont tout seuls là? Demande-leur. Oui, ils me disent oui. Ok. Ils viennent de la part de quelqu'un, peut-être? Oui, Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir accès chez toi sans que tu le saches. oui. Mhm.
Bah, ce serait bien de savoir qui y a chez toi. Parce que tu vois, par exemple, Yolande et moi, on est invités par ta partie physique. Eux, visiblement, ils sont pas invités. Tu savais même pas qu'ils étaient là. Non, je sais pas vu. Ouais. Demande-leur depuis combien de temps, là, ils sont chez toi. Tu les avais pas vus. Longtemps. Mhm. Et est-ce qu'ils font des choses avec toi? Ils rigolent. Ah. Ça te plaît qu'ils rigolent? Non. Ça provoque quoi en toi, Jean-Louis? Là, de l'incompréhension. Mhm. On va chercher à comprendre. C'est pas normal qu'il y ait des choses comme ça chez toi. Et en plus, ils viennent de la part de quelqu'un, si c'est bien ce qu'ils t'ont dit. Oui. Bien. Bon. Est-ce que déjà là, tu aimerais faire quelque chose? Oui, je veux comprendre. Ok, parfait. Très bien. Bah, demande-leur qu'ils appellent leur chef, leur supérieur, enfin la personne qui les a mandatés chez toi. Tu me dis ce qui se passe. Rien. Rien. Ils rigolent encore? Non. Mhm. Ils me regardent juste. Et Sois du ferme, coup, hein? c'est comme si je voyais plus rien. Comment ça? Ben, je vois rien autour de moi. Hmm. C'est comme si quand je les regardais, les yeux prenaient toute la place. Ah. Prends de la hauteur, toi, Jean-Louis. Regarde où on se trouve exactement. Dis-moi, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien, je prends de la hauteur, mais en fait, quand je prends de la hauteur, je vois qu'il y a d'autres êtres. Comme eux On- ou comme toi? Non, pas comme moi. Moi, je suis tout seul. D'accord. Et là, c'est comme si j'étais dans une prairie et qu'il y avait une petite biche, Mhm. mais qui n'a pas une tête de biche, en fait. Elle t'interpelle, cette biche? Oui, Ok, bah rapproche-toi. Elle a pas une tête de biche, tu dis. C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'un coup, c'est une biche, et un coup, ça fait stac, 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 et que ça change de tête. Bah, Comme s'il y avait quelque chose derrière. Tu sais, comme quand tu as une image qui saute. je vois. Bah, touche-la, cette biche. Tu vas voir tout de suite. Prends l'information. Ça a des Qu'est-ce- grands yeux aussi, et c'est comme... Oh, ça a des grands yeux, Mhm. ça a une bouche qui avance avec juste deux petites dents en haut, deux petites dents en bas sur le bout. Ok, ça ressemble toujours à une biche. Non, 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 Ça s'apparentera à quoi? j'en sais rien du tout. Ok. C'est entre un insecte et un oiseau. Ok, bien. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, c'est pas grave. En tout cas, tu sais que ça te dérange. Ouais, c'est comme un oiseau pas beau, ancien, moche. Ah, bah, en plus c'est moche, donc demande-lui. Qu'est-ce qu'il Quoi? fout là? Bah, qu'est-ce qu'il fait chez toi?
Il me dit qu'il mange. Il mange quoi? Il fait comme s'il mâchait. Mhm. Enfin, qu'il mâche. Demande-lui ce qu'il est, parce que c'est bizarre quand même, non? Un Tilikraptor. Un Tilikraptor. Bien. J'ai jamais entendu ça. Bah moi non plus. Bah bon, on voit tellement de choses. Bien. Donc il mange quoi? Pose-lui la question. Intéressant, un Tilikraptor. Ce qu'il trouve, il me dit. Ah, mais c'est-à-dire, il mange quoi? Il mange de l'herbe? Il rigole quand je lui demande s'il mange de l'herbe. Bah demande-lui ce qu'il mange quand même. Il me dit moi. Enfin, il me répond toi. Ah. C'est bizarre quand même, hein. Bon, on va essayer de comprendre, Jean-Louis. Hein? C'est ce que tu voulais? Tu peux me laisser parler avec cet être, t'es d'accord? Demande-lui s'il a un nom. Il m'a dit qu'on l'appelle comme on veut, il s'en fout. Bon, bah pas de souci. Bah écoute, tu le laisses passer, hein, puis tu me laisses parler avec lui. Bonjour, Tilikraptor. Tilikraptor, tu m'entends? Oui. Bien, tu sais utiliser les cordes vocales, c'est très bien. Oui. Très bien. Bon, Tilikraptor, c'est quoi exactement? C'est quoi? Bah, je sais pas, tu ressembles à un oiseau, à un insecte? Un insecte. Bien. Bah, écoute, moi, j'essaie de comprendre, hein. Je suis une chercheuse. Les espèces que je ne connais pas m'intriguent. Je cherche bien. Oui, bah, t'inquiète pas. C'est surtout Jean-Louis qui cherche à comprendre ce que tu fais chez Louis, en tout cas. Et donc, bah, il veut comprendre. Donc, tu vas répondre à ses questions. Donc, tu viens de lui dire que tu le mangeais lui. Oui. C'est-à-dire, explique-toi, moi je comprends pas. Tu manges Jean-Louis, mais il a ses bras, ses jambes. Tu manges quoi? Non, je mange pas ses bras et ses jambes. Je mange ce qu'il y a dedans. Ses organes? Tu manges ses organes? Non. Ses énergies. Ah, d'accord. Alors, bah, quel type d'énergie? Parce qu'il était un peu fatigué là, hein? Ben oui, Bah oui, quoi? il est un peu fatigué. Donc tu manges quoi comme énergie? Je mange ce que toi tu appelles des basses énergies, mais que moi j'aime bien. Ah, donc tu le nettoies, c'est ça? Oui, si tu veux. Bah non, je sais pas, moi je cherche à comprendre, hein, et Jean-Louis aussi. Donc Je des te nettoie. basses. Tu le nettoies, Je te nettoie. mais il était pas très propre. Donc comment ça se fait que bah, tu lui manges ses énergies, tu essaies de le nettoyer et que bah, il en a encore plein? Bon, il en a enlevé, hein, je te rassure, il a pu se nettoyer tout seul. Si je continue à manger, il faut qu'il continue à en produire. Ah bah oui, c'est logique, effectivement. Ouais. Et tu préférais quoi comme énergie? La colère. Ah, bah il y en a plus. Oh, mais ça va revenir. Ah bah non, il veut plus.
Pour Il veut plus. l'instant, Il veut plus, Jean-Louis, c'est fini. La colère, c'est enlevé. La tristesse, c'est enlevé. L'angoisse, c'est enlevé. ça reviendra. Bah, comment tu veux que ça revienne s'il n'en veut plus? Pour l'instant. Bien, bon, écoute. Tu fais autre chose avec Jean-Louis? Moi? Bah Non. oui, toi. Alors, vous êtes combien? Il y a d'autres personnes avec toi? T'as un chef? Un supérieur, un dieu, je sais pas. Un Quoi roi? faire? Ah, ok. Bah, parce que des fois, tu peux ne pas être tout seul à manger, quoi, en fait. Si vous répartissez les énergies. Moi, je mange surtout sur le bras gauche, alors. Ah oui, donc la colère. Bah ouais, mais il y en a plus. Donc tu vas être déçu, mais même il en veut plus. Tiens, demande-lui, hein. C'est fini. Il sait comment faire, il sait comment se nettoyer. Il a plus besoin de toi. Donc son bras gauche, tu l'oublies en fait. Qu'est-ce que je vais manger alors? Je vais aller ailleurs. Ah bah après, je sais pas où tu veux aller, mais il faudrait Ah, plutôt je que tu sais rentres pas. chez toi Sur parce l'autre, que tu vas sur être l'autre bras. assoiffé. Ah ouais, il y a plus. Il y a plus. C'est fini. Regarde-le, Jean-Louis te montre, il y a plus rien. Tu vas être complètement asséché là, hein. D'ici peu, tu auras plus rien à manger. Oui. Bah oui, je sais. Bah, fallait nettoyer mieux que ça, hein. Non, il fallait que je mange. Bah, je comprends. Je comprends. Mais là, voilà, Jean-Louis, c'est plus un garde-manger. Donc, ce qu'on te propose avec Jean-Louis, bah, c'est de rentrer chez toi et de faire autrement. Parce que là, il y a plus rien et ça va durer dans le temps en plus. Donc, il sait comment faire. Mais, En jusqu'à présent, il disait rien. Ouais, mais voilà, Donc ça le là, gêne pas. en abattement de cils, c'est fini. Donc, voilà, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Parce que là, tu vas être desséché, dans moins de 2 minutes, hein. Je pense pas que c'est ce que tu veuilles. Plus rien. Allez, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Laisse-nous. Jean-Louis déconnecte de cet être. Jean-Louis, Oui. qu'est-ce qu'il fait, cet être? Il s'en va. Bien, tu fermes bien la porte. Façon de parler. Dehors. Bien. Bon, ben, tu avais un Raptor qui mangeait ta colère. Ben, maintenant, tu vois, il essayait de te nettoyer, hein. On a bien compris son petit manège. Mais toi, tu sais comment faire. Tu as besoin de personne. Mmh. Bon, il y avait les 2 autres êtres là tout à l'heure. Tu les vois encore, Jean-Louis? Qui Ouais. voulaient se planquer, hein? Bien, Ils sont toujours là. ils sont toujours là. Bien. Ben, même chose. Tu as envie de les garder ceux-là ou pas? Ben non. Non. Mais rappelle-toi, ils ont dit qu'ils venaient de la part de quelqu'un qui s'était pas présenté. Ben, il faut qu'ils se présentent. Bah ouais, je suis d'accord. Bah, la meilleure personne, pour rappeler, c'est toi, hein. Qu'est-ce que tu en penses? J'appelle quoi? Attends, faut que je trouve. J'appelle leur chef. Très bien. Et puis avec, hein, on met de la conviction, hein, c'est chez toi quand même, hein, Jean-Louis? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. J'appelle leur chef. Mmh. Ordonne Maintenant. même. Ah, Tu peux y aller, hein, franco, hein.
n'y a pas de raison. Il y en avait quand même un qui était en train de bouffer sur toi littéralement, hein. Donc, à pas se laisser faire. Je vois une sorte de dragon. Ah, alors décris-le-moi. Ses yeux, ils sont comment, par exemple? Ils sont jaunes. Ah ah. Il a une queue? Oui. Elle est longue comment? Elle traîne par terre. Bien. Est-ce qu'il a des ailes? Non, mais il a comme des... Comment ça s'appelle? Euh, Ça fait comme une crête de vague des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Oui, oui, tout à fait. Et sa peau, elle est comment? Quelle couleur, Jean-Louis? Regarde. Il y a du marron et il y a du noir. Et un Ok. peu de vert sur le torse. Ok. Bon. Bah, tu vois, il y a encore du monde chez toi qu'on voyait pas. Un Il est dragon. grand. Il est grand, d'accord. Il est vraiment grand. Ok. Bon, mais ça, c'est pas grave, hein. Ça nous impressionne pas, hein. C'est pas un souci, hein. Et il continue à grandir. Ah. Hmm. Ça provoque quoi en toi, ça, Jean-Louis? Ressens-toi. Une certaine peur. Ah. Bah, on est chez toi, c'est toi qui fais la loi ici, hein. Cette peur, elle se trouve où? Tu sais te nettoyer maintenant en plus. Ah oui, c'est vrai. N'oublie Dans le, pas. dans le plexus solaire, elle est cette Hmm. peur. Observe ton plexus, plonge dedans. C'est difficile à enlever, la peur. Plus difficile que la colère. Hmm. Avec ta volonté. Tout est question de volonté. C'est bon. Bien, très bien. Il est toujours aussi grand? Non, je lui ai demandé de devenir plus petit. Qu'il Hmm. n'avait pas à prendre autant de place. Ah, bah, tu vois, très bien. Très bien. Demande-lui qu'il se présente, qu'il te donne un nom. Il me dit Shiva. Bah oui, ok. Tu me laisses parler avec lui? Parce qu'on va essayer de comprendre. Ah, tu voulais comprendre. Donc, on va voir ce que cet être fait chez toi. Shiva. Allez, ben, laisse-le passer. Je parle avec Shiva. Shiva. Shiva, tu m'entends? Shiva. Allez, tu peux le faire. Mais oui. Bien, t'en es conscient. Qu'est-ce que tu fais chez Jean-Louis, Shiva? Il est à moi, je suis chez moi, je ne suis pas chez lui. Ah. Ah bah ça, c'est une première nouvelle pour lui, là, hein. Il pas du tout notion que tu étais chez lui, enfin que tu es voilà, que tu lui appartenais en tout cas. Donc Mais il bien sûr que, t'appartient. mais bien sûr que oui. Donc il t'appartient depuis combien de temps, Jean-Louis? Depuis quelque temps déjà. Bah, c'est-à-dire, sois précis, la question est simple. La question est simple, tu veux une réponse de quel type? En nombre de battements de cils? Bah, ça En pourrait être nombre de intéressant. quoi? En nombre d'existences et de battements de cils, ça peut être sympathique, ouais.
Depuis combien de temps? 3 abattements de cils. Et un nombre de vies? 15. 15 existences. Ah, donc tu connais bien Jean-Louis. En plus, c'est ta propriété. Bien sûr. Ah, alors tu le connais bien, donc tu vas pouvoir répondre à plusieurs questions. Moi, je viens de la part de sa partie physique qui s'interroge, donc je parle en son nom. Et pourquoi veux-tu que je réponde à des questions? Je te dis qu'il m'appartient. Ah oui, mais t'as pas compris, c'est fini, ça y est, il t'a vu. Il t'a appelé, t'as bien vu que tu étais soumis à son appel. Il a ordonné que tu viennes, c'est pas toi qui es venu de ton plein gré. Parce que j'ai bien voulu. C'est ce que tu crois. T'as rapetissé parce qu'il a ordonné que tu rapetisses aussi. Il avait plus peur, ça servait à rien. Mmh. Que j'essaie de l'impressionner. Mais en fait, c'est parce que je veux bien. Ah d'accord. Bon, bah alors, tu veux bien répondre aux questions. Pourquoi Bien. faire? Bah, c'est parce que c'est lui qui les pose, tout simplement. Donc, tu vas voir, hein, même si tu veux pas répondre, tu vas être obligé de répondre J'ai puisque pas envie de répondre à tes alors, questions. pourquoi J'ai Jean-Louis pas a une envie de sexualité répondre à tes chaotique? questions. J'ai pas envie de répondre à tes questions. Pourquoi il a une sexualité chaotique? J'ai pas envie de répondre à tes questions. Je les entends pas, j'ai pas envie. J'entends pas, j'ai pas envie. Ça y est, tu calmé? J'ai pas envie. Jean-Louis, c'est à toi d'agir maintenant. Il m'entend, hein? Ça y est, c'est bon? Pourquoi il a une sexualité chaotique? Tu obligé. Jean-Louis te soumet là. Parce que, Je t'écoute. Lui aussi, il t'écoute. parce que, Il te met à genoux là. Il te fait faire une pirouette. En tutu le dragon. non, c'est bon. Pas le tutu. C'est lui qui décide, c'est pas toi. Donc s'il veut mettre le tutu, il te met le tutu. Et tu peux répondre en même temps. Allez, réponds. Quelle était Sexualité, ta question? sexualité chaotique. Parce que ça ne m'intéresse pas. Qu'il ait une sexualité normale, moi j'en ai besoin. T'as besoin de quoi précisément? Je comprends pas. De son énergie sexuelle. Ah! Pourquoi? T'en as besoin? Parce qu'elle est puissante. T'es en train de lui dire qu'il est puissant là. Bien, elle est puissante et tu t'en sers comment? Tu la détournes, c'est ça? J'ai bien compris? Bien, tu la détournes comment? C'est-à-dire, Comment tu procèdes? Techniquement parlant, comment tu détournes et tu récupères son énergie sexuelle? par des petites choses installées sur lui. Ah! Ah donc il y a quelque chose, à cet endroit-là? Oui. Bien, et il va être content. Il va être très content. Bien, il a peur de mourir étouffé, de manquer d'air, un petit peu claustro. Ça vient de quoi? Tu connais bien ton sujet, c'est ta pe voilà, il Oui, t'appartient. oui, Donc oui. ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'il a dans la poitrine qui le dérange. C'est quoi qu'il a dans la poitrine? Un boîtier. Ah, il a un boîtier? Donc le boîtier, il sert à quoi? Parce
que l'autre, là, les dispositifs pour l'énergie sexuelle, mais là, dans la poitrine, le boîtier, il sert à quoi? En fait, les dispositifs emmènent tout dans ce boîtier qui permet de récupérer autant sur la partie physique que là où on est actuellement. Ça me permet de récupérer toutes ces énergies. Alors, on parlait d'énergie sexuelle et quoi d'autre comme énergie? Sa volonté. Pourquoi faire? Pour me l'approprier. Et t'en fais quoi? Je récupère sa puissance et sa créativité. Et toi, ça te permet de faire quoi? Tu peux pas créer? Ça me permet de récupérer sa puissance. Pourquoi veux-tu que je crée? J'en ai pas besoin. Donc ça veut dire que sans Jean-Louis, tu pas de puissance? Je suis plus puissant que lui puisque je suis là et qu'il m'appartient. OK. Et il te soumet à répondre. OK, bien. Il est né malentendant et dyslexique. Oui, Pourquoi? Parce que ça lui a créé des bricoles et du handicap toute sa vie, donc difficultés avec les autres, tout ce qui s'ensuit, hein? ça a permis de pouvoir générer facilement dans les deux sens toutes ces énergies dont j'avais besoin. Et en fait, dans son cerveau, avant la naissance, on est allé bidouiller quelques petites connexions. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fallait un accélérateur de production d'énergie et il fallait que mon boîtier puisse être accepté et non rejeté par le corps. Mmh. Donc, il y a eu quelques changements de programmation. Donc dans le cerveau, c'est ça? Avant la naissance? Oui, Pendant la gestation? oui. À combien de mois? De gestation, 7. Vous avez modifié quoi précisément? Des connexions synaptiques. Qu'est-ce qui vous permet de toucher le corps? Je comprends pas ta question. Bah, qu'est-ce qui vous permet d'aller, modifier ces connexions synaptiques? Je ne comprends toujours pas ta question. Est-ce que toi, tu agis sur le corps physique? Pas à moi directement. Ah! Bien, très bien. Bien. Est-ce qu'il a décidé de cette incarnation? Non, Les autres? Les 15 autres? non. Bien. Effectivement, il nous parlait qu'il avait un mental très, très actif et qu'il était dans la rumination. Ça Oui, vient que ces connectiques qui ont été oui, déviés, trafiqués. oui. Mmh. L'accélérateur d'énergie, c'est ça, hein? J'ai bien compris, hein, si je C'est résume? ça. Oui. OK, bien. Bien, bien, bien. Il a des problèmes d'articulation dans les chevilles, les genoux, et autres, hein. Ça vient de quoi? De temps en temps, faut bien l'attacher un peu Ah, bah, pourtant pour vérifier. il était en lotus, hein, donc il bougeait pas trop. Hein. Je te parle de la partie physique. Bien. Ah non, mais je préfère comprendre. C'est très, très bien. C'est bon à savoir. OK. Bon. Par contre, il aime travailler la terre et quand il travaille la terre, ben, ça va bien, quoi. Ça, c'est un bug. C'est une anomalie pour vous, mais pas pour lui. Ça lui fait du bien.
Donc, il y a un truc Ouais. qui vous a échappé. Ok, il fait de l'apnée du sommeil. Oui, ça c'est lié aux connexions. Donc, avec tous les dispositifs reliés avec le boîtier, c'est ça? Ou autre chose, hein? Non, non, c'est ça. Si autre chose, on va le savoir. Donc, autant jouer franc jeu, hein. Mais oui, je sais. Très bien. Il souffre de solitude, d'ennui. Parce qu'il n'a pas choisi de venir. Effectivement, il se demande ce qu'il fait là. Pourquoi il n'est pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Bien, bah, il va être content, hein. Il a réponse à ses questions, c'est bien, t'es assez placide. Ok, bien. Toutes ces expériences, chamanisme, ayahuasca, etc. Ça le détournait et ça nous permettait de pouvoir encore plus récupérer Comment? ce dont j'ai besoin. Parce que Bien. ça me laisse en état d'acceptation. Bien, bien, bien. Cette entité, cette ombre dont il nous parlait jusqu'à 50 ans environ, c'est quoi? Des places à sa gauche. Ouais, c'est les deux petits gris qu'il voyait. Ils n'étaient pas assez discrets. Ah, bah après, ça, c'est ton personnel, hein, c'est toi qui te débrouilles avec. Fallait pas prendre du personnel un peu débile, hein. On te laissera voir et faire un débriefing avec, hein. Bien, cette voix intérieure qu'il a, cette conviction qu'il a à un moment de sa vie, premier jour de sa retraite, et qu'il doit aller s'occuper de ses parents. Oui, C'est vous ou c'est sa conscience? c'est pas moi. C'est pas toi. Cette idée que mourir à 69 ans est un bel âge et que c'est OK. Ça, c'est moi. Donc c'est une implantation d'idées, c'est ça? Ah oui, ça Là, entretient la ça, peur, ça l'angoisse. bah, visiblement, ça l'inquiète pas trop. OK, bah, on sait que c'est toi. La peur et l'angoisse. Tu es sûre? Puisqu'il a déjà transmuté, en fait, cette information. Oui, ben c'est pas normal. Ah, bah, pareil, tu verras avec ton personnel. Bien. D'ailleurs, ton personnel, sur la partie physique, ils sont combien? Tu parlais des degrés, il y a quoi d'autre? C'est tout. C'est tout. Tu es sûre, Ouais. hein? Oui, OK. Et ailleurs? c'est tout. Bah, le Raptor, il est pas à toi? Oui, il est parti. Ah bah oui, mais il était bien à toi. Oui. Puis il y a encore 2 autres grilles aussi, là, dans Tu les cet as vus? espace. Alors, ça sert à quoi qu'il s'en parle? Bah, je te pose la question, tu réponds. Tu sais bien qu'il y a le qui te pend au nez. J'avais pas compris ce que tu as dit là. Il y a le tutu qui te pend au nez, donc tu réponds. Donc sur la partie physique, 2 grilles et sur la conscience, combien? Le degré. Et celui qui s'est cassé là, le Bah oui. fanfrelet. OK. Et toi, tu as un chef, Non, un c'est supérieur? mon projet. Ah, alors justement, parle-nous du projet. Projet Jean-Louis. Ça va jusqu'où? Je comprends pas ta question, ça va jusqu'où? Jusqu'à moi? Oui, mais tu as prévu quoi pour Jean-Louis? De Dans le projet, récupérer but. toute sa puissance, toute sa créativité pour Mmh. étendre mon royaume, créer mon royaume. Bien. Donc tu exportes sa partie physique? Non, Bah, les grilles servent à quoi? Par le perturber,
Sur place. Sur place. Donc la partie physique n'est pas déplacée. Non, pas besoin. C'est juste du contrôle. D'accord. La conscience? Tu me parlais d'expérience tout à l'heure, qu'il fallait l'attacher. C'est pas la conscience qu'on attache. C'est quoi? C'est le corps physique. Le corps physique. Bien, non mais c'est bien, tu réponds bien, on s'en mêle pas trop les pinceaux. C'est bien, c'est bien. Ok, donc du sur place. Et les expériences sur la conscience? Quoi du sur place? Pas du sur place? Je comprends pas ce que tu dis. La conscience, ça permet des dispositifs et détourner les énergies. Est-ce que tu récupères autre chose? Toute sa créativité, je te l'ai dit. Mhm. Bien. Et sa Ben, volonté. et sa volonté. Ouais, ben, il l'a récupéré. C'est bien. Bien, bien, bien. Bon, ben, on va voir avec Jean-Louis. Laisse-nous. Jean-Louis, déconnecte. Jean-Louis. Jean-Louis, Oui. déconnecte de cet Oui. être. Comment tu te sens, Jean-Louis? C'est étrange. Dans quel sens? C'est comme si, d'une certaine manière, j'étais abasourdi. Je comprends, mais c'est pas grave, hein, ressaisis-toi. Moi, ce que j'entends quand cet être parle, c'est que tu es puissant. Oui. C'est aussi pour ça que je suis abasourdi. Hein, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. On est tellement à se faire toper, il n'y a pas de souci, Jean-Louis. Là, tu es en train de remédier à ça, c'est pas un problème. Tu voulais comprendre. J'ai rien vu. C'est pas grave. On se fait tous leurrer à un moment donné, hein. On va pas se flageller. Par contre, tu peux remédier à tout ça. La question est, qu'est-ce que tu as envie de faire? Virer tout ça. Ok. Pour te montrer, pour toi-même, te montrer à quel point tu es puissant, ordonne à Shiva, le dragon, et ses deux sbires, de retirer tout ce qu'ils ont placé sur toi. Maintenant. Et qui s'affaire. Ils le font. Tu me dis ce qu'ils retirent, Jean-Louis. Parce que le fait de dire je suis puissant, je ressens cette puissance. Ressens-toi pleinement. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils retirent, Jean-Louis? Ils retirent dans le cœur. Mhm. Ils retirent des petits clapets dans la tête. Dans le cœur, ils retirent quoi? Une sorte de boule. Mhm. Le boîtier qu'il nommait tout à l'heure? Oui. Une boule. Bien. Tu parlais de la tête, Jean-Louis, des clapets? Oui. Des sortes de pinces, en fait. D'accord. Elles servent à quoi ces pinces? Prends l'information. À détourner le cheminement des créations de pensées et autres. Le cheminement électrique était détourné et récupéré et pouvait être capté par le boîtier. Et de la même manière, au niveau de l'énergie sexuelle, au niveau du premier chakra, il y Mhm. avait une sorte de toupie. D'accord. Bien. En fait, tout se passait de manière électrique derrière et énergétique pour pouvoir condenser toutes les informations dans cette boule qui était dans la poitrine. Bien. Vérifie, hein? Je vérifie. Je vérifie que
J'avais des sortes de petites aiguilles aussi de planter au niveau des membres, Où, par exemple? les bras. Mhm. Et en fait, c'est ce que je ressentais. Lorsque je ressentais ces pics, Très bien. ça permettait d'accentuer en fait les effets de ces émotions. Bien. Il retire les aiguilles. Il met tout au sol, hein? Oui, oui, oui. Autre chose? Non. Bien. Ressens-toi. Est-ce que quelque chose encore t'interpelle ou te dérange? Voyage dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre à l'intérieur de toi. Il me reste une douleur à l'épaule gauche. Qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est une mémoire. C'est-à-dire C'est comme un trou. un trou. C'est comme une blessure. Ah. Bah répare. C'est ce que je fais. Super. Je te laisse faire. C'est bon. Bien. Ils sont toujours en tutu ou tu les avais pas mis en tutu? Si, je l'ai mis en tutu. Bien. Il est sur les pointes. Ah, bien. Ordonne-leur de détruire tout ce qu'ils ont placé sur toi. Qu'ils détruisent leur petite création Ouais, qu'ils ont pu faire grâce à toi. ouais. Bien. Tout est en miettes, en poussière. Qui vire cette poussière? Avec eux? Oui, Bien. Donc j'en veux pour la plus. très bien. Pour la forme, Jean-Louis, tu ouvres un portail, une porte, dehors, et tu leur dis que tu annules tous les accords, tous les pactes, toutes les allégeances que tu as avec eux. Terminé. Ils n'ont jamais existé. C'est fait. Et plus de poussière, plus rien chez toi, tout propre. Même pas besoin d'un Tilikraptor pour se nettoyer. C'est Non, toi non, qui fais tout. tout est parti à plat. Bien. Très bien. Je te laisse processer, Jean-Louis. Un instant. Et ce qui serait bon de savoir, c'est remonter à l'origine. Quand est-ce que tu as perdu ton autonomie, ta liberté? Et tu plonges complètement dans l'expérience. On y va? Ah, Attends, la porte n'était pas complètement fermée, il reste un stigmate. Je l'enlève. vérifie tout. C'est bon, c'est complètement fermé. Pourquoi il restait quelque chose, Jean-Louis? Je ne sais pas. Prends, remonte, observe. Dis-moi, qu'est-ce que tu as comme information? Une douleur. Hmm. Qui t'appartient? C'est quoi cette douleur, Jean-Louis? Là, physiquement, ça ressemble. Tu sais, cette porte, c'était comme un rond. Et en fait, c'est comme un élastique autour, comme un joint. Mhm. Et c'est une douleur physique. Donc encore un lien qui te rattache à ces êtres. Oui. Coupe tout ça. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce lien, Jean-Louis? Cette douleur? Il faut que je recherche en moi quelle est cette douleur. Oui. En termes d'émotion, qu'est-ce que c'est? C'était c'était une panique. De Ok. jambes coupées. Hmm. Pourquoi jambes coupées?
parce que les jambes étaient coupées. Tu t'es réparé? Oui, je les avais tout à l'heure. C'est juste cette mémoire qui a montré ces jambes qui étaient arrachées. D'accord, bien. Donc coupe tout dehors, plus aucune miasme, plus rien, Jean-Louis. Oui, Dans le présent, maintenant. Ressens-toi. Vérifie autour de toi, en toi. C'est OK? c'est OK. Bien. Donc, comme je te disais, l'important est de savoir l'origine. À quel moment tu as perdu ton autonomie, ta liberté, Jean-Louis? Oui, On y va à 3 et tu plonges complètement dans l'expérience. Ah, 1, 2, 3. Bonjour? Bonjour, tu m'entends? oui, Ça va? non. Qu'est-ce qui se passe? C'est une tuerie, c'est une boucherie. Tu t'appelles comment? Steve, Steve. On est où, Steve? on est sur le champ de bataille, tu le vois pas. On est dans quel pays? On est dans le Kentucky. D'accord. C'est quelle année? Je me suis perdue. On est en 1795. D'accord. Donc on est sur le champ de bataille. Toi, tu fais quoi, Steve, dans la vie? Dans la vie, avant d'être là, Bah, je sais dans pas. cette boucherie, j'étais tranquille. Et il se passe quoi? Pourquoi c'est la bataille comme ça? C'est qui se bat? Je sais pas, j'étais obligée de venir, j'avais pas le choix. Je m'intéresse pas à tout ça. Ah, d'accord. Ok. On est venu me chercher, on m'a donné un fusil et on m'a jeté dans cette bataille. Et tout le monde tombe comme des mouches. Tout explose. Ah, donc on a réquisitionné les hommes pour faire des troupes, c'est ça? Oui. Ok. Et moi, je veux pas être là. Ben, je Je veux comprends. rentrer chez moi. Tu faisais quoi du coup? Tu me disais que tu faisais des trucs sympas. J'étais dans une ferme. Ouais. Une petite ferme qui payait pas de mine. Je m'occupais de mes animaux. T'avais quoi comme animaux? J'avais quelques chevaux. Ouais. Pour pouvoir travailler mon petit lopin de terre, cultiver Tu mon cultives. potager, Ah oui, tu cultives. Tu cultives quoi, Steve? du maïs. Ok, bien. Bon, alors, je comprends. Là, on est sur un champ de bataille. Ça a l'air d'être une vraie boucherie. Oui, je veux pas être là. Je comprends. Je comprends. Et, Tout le monde tombe. et toi, Je sais pas comment m'en sortir. hum, t'as été blessé, Steve? Je comprends plus rien, je vois plus rien. Je sais que je suis par terre. Ok. Allez, vas-y, ouvre les yeux, Steve. Ouvre-les. Non, j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Toute cette odeur, tout ce bruit. Je comprends, je comprends. Je suis là, hein, t'inquiète pas. Juste on regarde et après on referme les yeux. Je veux pas, Je comprends. je veux pas. Alors, Je observe-toi. veux rentrer chez moi. Ouais, je comprends. Observe-toi, tout simplement. Calme-toi. Tout va bien. Tu as aussi tes camarades, donc si tu peux faire quelque chose pour un de tes camarades, ou- ouvre les yeux. Dans ces moments-là, on est solidaires. Je sais que c'est pas facile ni pour les uns ni pour les autres. Regarde, Je peux pas.
Pourquoi tu ne peux J'y arrive pas? pas. Tu n'y arrives pas? C'est pas grave. Ressens ton corps. Ressens-toi. Est-ce que tu as mal quelque part, Steve? Je ne sens plus mon corps. Ah. Est-ce que tu le vois, ton corps? Je vois plus rien. Et la fumée partout, je sais pas. Ok. Ok, allez, je dissipe un peu la fumée. Comme ça te permet de voir mieux. Hein, je fais un petit coup de vent, je balaye un peu tout ça. Respire, toi aussi. Ok. Regarde, cherche ton corps, Steve. Maintenant. Cherche-toi. Regarde. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Voilà, la fumée se dissipe. Respire. Tu vois ton corps? Et alors? Parle-moi, Steve. Ça va aller. Ça va aller. Touche ce corps. Parle-moi, Steve. Je comprends, c'est dur. Il a quoi, ce corps? T'es blessé où? Est-ce que tu es blessé déjà, Steve? Il a plus de jambes. Il n'a plus de jambes. Et toi, regarde. Toi, regarde-toi. T'as des jambes? Bah non. Touche le corps. Touche ton corps. Touche-le. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge pas. Il a plus de jambes et puis... Et je voulais rentrer chez moi. Bah, tu vas pouvoir. Je voulais rentrer chez moi, je veux pas mourir. Je comprends. Mais il est mort, ce corps, Steve? Oui. Ok. Bah, regarde, toi, t'es pas mort. Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Tu peux réparer tes jambes. Eh oui. Vas-y, pense-y très très fort. Referme les yeux. Pense très très fort à tes jambes, à tout ce que tu veux. Répare-toi complètement. Maintenant. Ouvre les À yeux. quoi ça Steve. sert? Bah, après, À quoi ça sert? tu vas pouvoir rentrer chez toi après et faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Regarde. Tu peux lâcher ton fusil. Tu peux te réparer entièrement, Steve. Ce corps, cette existence, elle n'est plus. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Je sais pas comment faire. Pense-y très fort. Ferme les yeux. Pense-y très très fort. Très très fort. Répare-toi complètement. Ses jambes. Maintenant. Ouvre les yeux, Steve. Regarde. Oui. T'as vu? T'as des jambes? Oui. T'as autre chose à réparer? Oui. C'est quoi? J'ai des égratignures partout. Ah bah vas-y, répare tout ça. Tu peux faire pousser des jambes quand même, hein, donc c'est pas une égratignure qui va t'enquiquiner. Laisse tout sur ce corps, tout ce qui te dérange, tous ces liens. Ouais, j'avais un trou dans l'épaule. Ouais. C'est mieux? T'as réparé? J'ai la fumée dans les poumons. Enlève. Le bol d'air. Ah. C'est mieux. Même moi, je respire mieux, effectivement. C'est mieux, Steve? Dis-moi, qu'est-ce qui te rattache encore à ce
ce corps, cette existence, Steve? C'était ma vie. La ferme, les animaux, tout ça? C'est ça? Ma femme, Oui. l'enfant. Mmh. Bah, tu sais que tu peux tout recommencer. J'avais des projets. Tu peux tout faire. Tu peux tout recommencer sans aller sur le champ de bataille. Pour ça, il faut que tu te détaches complètement de cette existence, Steve, pour mieux recommencer. Même ma femme et mes enfants. Tu pourras les retrouver. C'est toi qui décides. Détache-toi de ce corps. Détache-toi de cette existence. Maintenant. Derrière toi pour mieux repartir. C'est fait, Steve? Oui, Comment tu te sens? bien. Bien. Plus rien ne te rattache à cette vie? Non. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire, Steve? Où est-ce que tu aimerais aller? Voyager. Ah ouais, voyager, moi j'adore ça. T'aimerais aller où? J'aimerais aller en Europe. Ah ouais, où ça? Visiter Paris. Ah, bah écoute, je te laisse ouvrir une porte, un portail et mettre Paris et tout ce que tu souhaites à l'intérieur. Oui, Tu vois? Tout ce que tu oui, crées. Touche ce portail, touche cette fréquence et tu me dis si ça te convient. oui. Bon, ben on te laisse, à tes voyages. Oui, On te laisse partir. Au revoir, Steve. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Jean-Louis? Ça va, Jean-Louis? oui, Bien. Tu te souviens de moi? non, C'est pas grave. Alors en fait, je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que tu accepterais de te rapprocher d'elle un instant? oui, Bien. Déjà, avant de te rapprocher d'elle, est-ce que tu es seule? bien sûr. OK, très bien, donc tout va bien. Donc je te laisse te rapprocher de ta partie physique et ton espace de vie et me dire si, est-ce que tout te convient, Jean-Louis? Que quelque chose t'interpelle? Non. Bien, cette partie physique, ressens-la. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que je te dise? Tout va bien? Tout va bien. OK. Est-ce Oui, que à cet instant, tu aimerais créer quelque chose pour ta partie physique? un peu de joie. Tu l'as fait naître où cette joie en toi? Je la fais naître dans la tête. Bien. Est-ce qu'elle a une couleur? Une Jaune. fréquence? En hertz peut-être? Jaune. Joie, très bien, jaune. Est-ce que tu veux créer une autre fréquence? 47, la fréquence. Merci. Est-ce que tu souhaites créer autre chose pour ton corps? Non, Pardon, très bien. Est-ce que tu vois la partie subliminale du corps, autrement dit le subconscient? oui. Bien, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est un petit garçon. Il a quel âge? Une dizaine d'années. Bien.
Tu le vois comment? Il est en train de regarder le ciel, la tête en l'air. D'accord. Tu me laisseras un instant avec Jean-Louis, 10 ans? Oui, Bien, alors connecte-moi à Jean-Louis, 10 ans. Jean-Louis? Jean-Louis? Tu oui, m'entends? oui, Ça va? oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il fait beau. Pourquoi il fait beau? Parce que c'est comme ça, il fait beau. Pourquoi? Parce que le soleil est bleu, le ciel est bleu et le Pour- soleil brille. Pourquoi? Parce que quand il fait beau, le soleil brille et le ciel est bleu. Pourquoi je vais toujours dire l'inverse? Le soleil est bleu et le ciel brille. Bah oui, pourquoi? Parce que j'inverse les mots. Pourquoi t'inverses les mots? Pourquoi j'inverse les mots? Parce que ça se mélange dans ma tête. Pourquoi ça se mélange dans ta tête? Parce que ça va trop vite. Pourquoi ça va trop vite? Pourquoi ça va trop vite? Parce qu'il faut faire plein de choses. Pourquoi faire plein de choses? Parce que le temps passe vite. Pourquoi? Parce qu'il fait pas toujours beau. Pourquoi il fait pas toujours beau? Parce que c'est comme ça. On choisit pas le temps qu'il fait. Pourquoi on choisit pas? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ça a toujours été comme ça. Pourquoi ça a toujours été comme ça? Bah, bah, pourquoi ça a toujours été comme ça? Euh, Parce que j'ai toujours vu comme ça. Pourquoi t'as toujours vu comme ça? Pourquoi j'ai toujours vu? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que je me suis jamais posé la question. Pourquoi? Parce que je veux aller vite. Pourquoi? Pour pas perdre de temps. Pourquoi? Pourquoi je pas perdre de temps? Oui, en fait, pourquoi je pas perdre de temps? Et pourquoi? Pour remplir le temps complètement. Mais c'est absurde. Pourquoi? Parce que j'ai bien tout le temps. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux.
Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Comment tu décides? Juste en y pensant. Pourquoi? Parce que c'est chez moi ici. Alors Et tout je va fais ce bien? que je veux. Alors tout va bien? Oui, Il n'y a pas de problème? non. Parfait, eh bien, on te laisse. Au revoir. Jean-Louis déconnecte. Jean-Louis Oui, déconnecte. oui, oui, Bien. Je te laisse revenir dans ton espace. oui. Très bien. Est-ce que je peux te demander en cet instant, qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité, Jean-Louis? Explorer la beauté de la nature. Un beau programme. Eh bien, on te laisse à tes expériences et tes créations. Te Merci. laisse. Merci. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Yolande, déconnecte. Ici et maintenant. Déconnecte. Oui, Comment tu le vois? bien, Parfait. Comment toi tu te sens? bien. Très bien. Alors on rentre. Yolande, dans ton espace, chacun dans son espace. Déconnecté de tout et de tous, complètement. Déconnecté de tout et de tous, Yolande, dans ton espace souveraine, dans ton corps, dans tes C'est bon, fréquences. c'est bon. Très bien. Déconnecté. Tout bien? T'es bien là? Mais Oui, quel c'est bon, ça va. Mais quel jour? Mer- Déconnecte, Yolande. mercredi 12. Bien. T'as eu Oui, quel âge, Yolande? ça se dit pas. Très bien, elle est revenue. Très bien. Jean-Louis, je vous laisse remettre le micro. La première pastille. C'est bon, Ah, c'est super. fait. Parfait. Voilà, Jean-Louis, c'est fait. Comment vous vous sentez? Bien, très bien. J'ai vécu quand même beaucoup d'émotions quand l'histoire de la guerre. Oui. C'est quelque chose que je savais qu'on m'avait dit. Mhm. Hein, Surtout que vous ressentiez oui, déjà. oui, je ressentais parce que j'ai posé des questions. Mhm. Ouais. Bah, donc, alors effectivement, hein, vous aviez donc ces deux grilles dans la matière qui posaient des implants hein, dits énergétiques, on va dire ça comme ça, qui vous maintenaient. Parfois, il fallait vous maintenir et vous attacher hein, au niveau du corps. Donc, vous aviez donc déjà des êtres et dans la matière et sur la partie subliminale. Donc, on retrouve deux grilles, un Tilikraptor, donc Oui. voilà, qui mangeait effectivement votre colère, c'était son mets de choix. Et tout ça chapeauté par un reptilien de profil draconis. Voilà, donc apparemment, ça fait environ 15 existences que vous étiez sa propriété, qui détournait complètement votre énergie vitale de création, votre volonté, et vous étiez bien implanté. Donc, vous aviez bien cet implant que vous aviez ressenti il y a plusieurs années quand vous aviez vu les grilles au niveau de la poitrine, etc. Donc, il était toujours là, il était toujours actif. Voilà, donc tout est fait. Vous avez fait tout le travail. Votre conscience a fait tout le travail. Hein. Vraiment, nous, on est juste des accompagnatrices. Oui, bien sûr. Oui. Il n'y a personne d'autre qui peut faire à votre place, ni un énergéticien, ni quoi que ce soit. Derrière, ils font en sorte que ça soit désactivé un moment. Et puis, voilà, après un soin énergétique, c'est classique. Par exemple, je ne dis pas que ça ne fait pas du bien, hein, mais voilà, ce sont des maîtres de l'illusion et du mensonge. Donc voilà,
tout est fait. Donc, bien sûr, vous n'aviez pas choisi beaucoup de ces existences. Comme vous le ressentiez fort, hein, vous l'aviez noté dans votre anamnèse, toute cette fascination pour la guerre et en même temps terrorisé par les armes. On retourne sur le point d'origine. Donc, Steve, je ne sais pas, il avait quel âge? Je n'ai pas posé la question. Je ne sais pas si tu avais un ordre d'idée, toi, en le canalisant, Il avait Yolande. une trentaine d'années. Trentaine d'années, donc Ouais, tout juste. Steve, en pleine fleur de l'âge adulte, qui était réquisitionné pour aller sur les troupes, les champs de bataille. C'était une vraie mutinerie et une vraie boucherie, hein. Donc en 1795, je ne sais pas ce qu'il y a comme... Oui, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Je ne sais pas si vous, au niveau historique, vous avez Kentucky. Alors, il venait du Kentucky. Je ne sais pas si le champ de bataille était sur le Kentucky. Je ne sais pas ce qui se passe en 1795 dans notre temporalité à Je sais nous, pas. au niveau historique et au niveau bataille aux États-Unis. Faire des recherches éventuellement, moi que. La guerre de sécession. Oui, j'étais sur la guerre de sécession aussi. Donc voilà. Steve, problème, hein, vous parliez des genoux, hein, vous aviez des problèmes aux genoux, donc il y avait aussi cette mémoire de cet homme qui perd ses jambes aussi, donc ça peut aussi expliquer les douleurs que vous aviez, qui avait un trou à l'épaule, hein, je crois aussi, Yolande, voilà, c'est ce que j'ai noté. Et terrorisé par toute cette boucherie, et donc il n'avait pas conscience qu'il était mort. Donc certainement qu'ils l'ont chopé après la mort, mais tout a été modifié. Il est parti visiter Paris. Voilà, il s'est complètement détaché de cette existence et il est allé visiter Paris. Donc le point d'origine a été vu. Les accords ont été annulés. Il n'y a plus personne chez vous. On le voit, hein, quand on revient dans le présent, la conscience ne sait même plus qui on est. Donc, c'est que tout a été modifié. On est allé voir aussi le subconscient, si ça peut faire accélérer la métabolisation, Jean-Louis, hein. Donc, on a un petit garçon, un petit Jean-Louis de 10 ans qui regarde le ciel et qui inverse les mots aussi. Donc, ça peut s'apparenter aussi à cette dyslexie, des choses comme ça, hein. C'est une interprétation de ma part, mais voilà, je mets un bémol. Donc, petit garçon qui inverse les mots, qui raisonne en disant il fait pas toujours beau, etc. Donc, qui s'était dissocié. Donc là, il a bien compris qu'il était chez lui et que en fait, c'est lui qui décide. Donc, le subconscient a été vu. Tout est fait. Est-ce que vous avez des questions, Jean-Louis? L'histoire que tout se mélange dans la tête, Oui. moi, c'est une question que j'ai posée à mon père quand j'avais à peu près 10 ans. Papa, je ne comprends pas, ça pense tout le temps, ça va dans tous les sens. Et c'est une question que je me posais à l'âge de 10 ans à peu près. Ça m'a vraiment parlé, Je l'ai vécu, ce que vous avez vu. Moi, vous étiez bien implanté, hein, à hauteur ouais. de votre puissance, hein. Vous aviez les problèmes à hauteur de votre puissance, malheureusement. Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne, mais effectivement, hein, vous étiez implanté partout. Ils avaient fait des bidouilles pendant la gestation aussi, au niveau des connexions synaptiques du cerveau, etc., pour pouvoir accélérer, générer plus d'énergie pour qu'ils puissent en récupérer encore plus. Ils étaient très, très, très gourmands. La faille pour eux, c'était surtout quand vous alliez sur la terre, travailler la terre, ces moments qui vous font du bien. Donc, ça devrait être plus souple au niveau du cerveau, de la rumination. Tout ça, ça devrait s'apaiser, Jean-Louis, parce que oui, il y avait beaucoup d'implants quand même. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre confiance. Et donc là, vous entrez en phase de métabolisation. On ne touche à rien, hein, pendant au moins, pour ressentir les effets, hein, la métabolisation, pour ressentir les effets, c'est minimum 3 semaines, 3 mois pour ressentir et c'est toute la vie après. Donc, laissez-vous du temps. Et puis un grand merci,
j'arrête juste l'enregistrement. Je vous garde encore quelques petits instants hors enregistrement. Merci Jean-Louis et merci Yolande. C'était pas Merci. forcément facile. Il y avait beaucoup de switch, mais bravo. Merci. Merci à tous les beaucoup à deux. vous. Merci beaucoup. Alors, si j'y arrive.